T'as fait couper le toupette? Ben oui, puis... C'est beau. Mon Dieu. Puis Geneviève? Elle est découragée, là, tu peux pas t'imaginer. C'est un peu normal, elle avait tout misé là-dessus. Mais finalement, c'est peut-être une bonne chose, hein. Elle va pouvoir avoir une vie normale, hein. Elle pensait juste à son ski. Pas comme ça qu'elle voit les choses. Je te dis, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Qu'elle a gâché sa vie. Ah, elle est découragée, là, ça n'a pas de bon sens. Quand est-ce qu'elle revient? Dans 4 jours. Elle voulait être toute seule. Je te dis qu'elle me l'a dit carré que je la dérangeais, hein. Elle m'a dit qu'elle voulait plus rien savoir de moi. Je pense pas qu'elle pensait vraiment, c'est parce qu'elle était trop déçue. Ouais, mais il y a de quoi être déprimé. Mais inquiète-toi pas, quand elle va revenir, je vais la remettre sur le piton, mais ça sera pas long. Si je peux t'aider. Si je comprends bien, là, elle t'a dit Marc-André fait de l'air. Ben écoute, fais de l'air, Marc-André, là, puis on te sonnera quand ce sera ton tour. Ça va-tu, ça? Oui. J'ai décidé de prendre mon temps. Mais tu vas aller le rejoindre. Je l'aime, tu comprends? Je peux pas laisser passer une chance comme celle-là. Je sens que je vais être heureuse. On dit souvent que les contes de fées, ça existe pas. Mais ça ressemble pas mal à ça, ce que tu vis. J'ai l'impression d'être attirée dans un monde de bonheur. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a changé en moi. À force d'écouter tout le monde parler, j'ai décidé que je devais prendre mon temps. C'est vrai qu'avant, je faisais toujours tout trop vite. Ben, c'est une décision très grave que je dois prendre. Pour ça, je sentais qu'il fallait que je prenne mon temps. C'est pour ça que je suis pas partie avec lui aussi. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans tout ça, de faire le tour de ma vie. Mais tu sais que si tu te maries avec Arnaud, c'est une grave décision, hein? Dans ces familles-là, on divorce pas. Pas question de changer d'idée. C'est sûr que tu devrais manquer de rien, mais c'est quand même pas une garantie de bonheur. Je vais être heureuse, je le sais. C'est dans 6 mois que vous vous mariez? Début septembre. Bon, ben, ça te donne tout l'été pour savoir si c'est ça que tu veux ou pas. Après le mariage, ça va être trop tard, hein? Si jamais... Ben, si jamais tu voulais revenir, moi, je serais toujours là. Merci, Louise. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. T'as été merveilleuse. La drogue. Oh, sans toi, je sais pas où je serais rendue. Merci pour m'avoir appris qui je suis. Je sais que je te dois beaucoup. Puis je sais qu'on pense pas souvent à te remercier. Donne-moi de tes nouvelles, c'est tout ce que je te demande. J'oublierai jamais. On a une fête pour toi ce soir, tu t'en rappelles? Si je m'en rappelle. Puis pas de larmes. On fête dans la joie et dans le bonheur, OK? C'est que t'étais. Il y a des jours où je t'ai pas vu. Chez nous à Rimouski. Puis, Ça stoffe. tu commences à travailler. Demain soir. Chut, t'as pas l'air content. Comment, c'est une bonne job. C'est pas ça. Télé doit retourner à l'école. De ma faute, elle a pas fini son secondaire. Faudrait que la petite aille en garderie, puis ça veut dire de l'argent. Les parents sont prêts à garder, mais ses parents s'occupent de tout. Moi, j'ai plus une chance. La job, ça va payer à la garderie, ça, c'est correct. Je vais l'envoyer, l'argent. Mais pour Nathalie aussi, ça va en prendre. Elle pourra pas travailler. Pourquoi qu'elle aurait besoin d'argent? Comment tu vas pas payer un logement, là, elle? Tu pourras jamais t'en sortir. Elle veut suivre un cours spécial en je sais pas trop quoi. C'est un cours de 3 ans, puis ça coûte 500$. Elle n'a pas l'argent, je veux pas que ses parents payent pour ça. Je veux leur montrer que je suis capable de prendre mes responsabilités. Pour ça, ça me prendrait de l'argent, puis vite. Ça, c'est bien dangereux. Quand tu veux faire du cash trop vite, là, tu fais tout le temps des niaiseries. Il faut que je trouve un moyen pareil, hein? Laisse-moi y penser. Il y a sûrement un moyen de ramasser 500$. Hein? Est-ce qu'Étienne est au courant? Non. Je veux pas qu'il sache. Je veux prendre mes décisions toute seule. Si tu es enceinte, il me semble que ce sera honnête d'en parler avec Étienne. De toute
toute façon, il va finir par poser des questions, là. Puis je sais ce qu'il veut, Étienne. Il veut que je le garde. J'ai déjà tout imaginé dans sa tête, lui. Il habiterait au-dessus de ses parents. Il travaillerait à temps partiel. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je le sais pas. Mais je veux pas avoir son avis à lui. Je veux savoir ce que moi, je veux. Je trouve ça injuste. Pourquoi moi? Rien qu'une fois, là, puis paf! Non, mais il y a des femmes qui attendent toute leur vie pour tomber enceinte. Puis moi, là, une fois, une chance, puis ça y est, ma vie est à l'envers. Puis t'as pas pensé à la pilule du lendemain? Ben non. Niaiseux. J'ai même pas pensé que j'avais peut-être fait une gaffe. Jusqu'à ce que j'en parle avec Fanny, puis là, il était trop tard. J'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. On appelle ça la pensée magique. Magique. Moi, je dis, je trouve pas ça magique pantoute. Ça veut dire que tu penses toujours que ça va arriver aux autres, mais pas à toi. J'ai jamais pensé que ça pouvait arriver, fait que... Qu'est-ce qu'il faut m'arriver, là? Je veux vraiment pas besoin de ça. J'ai déjà donné. L'année passée, il y a eu l'attaque au garage. Je pensais que j'étais en paix pour un bout. J'ai pas envie de faire de choix. J'ai pas envie de réfléchir à si je le garde ou pas. Je veux pas arrêter mes études. Puis l'avortement, mais ça me tente pas non plus. J'ai pas envie de faire de choix. Il va bien falloir, pourtant. Je suis même plus capable de penser. Je voudrais juste revenir en arrière. Si ça se pouvait. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre? Je sais pas, je l'ai déchirée. Mais c'est bête, ça. Il me semble que ça aurait été important que tu le saches. Je veux plus entendre parler de lui. Tu veux que ça reste comme ça, qu'il soit pas puni. C'est un crime, Alex. C'est trop lourd. J'ai pas envie de vivre ça, moi. Peut-être que si t'en parlais, si tes parents le savaient, peut-être que tu te sentirais mieux. Il va falloir que tu te vides le cœur à un moment donné. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donnerait? Puis je me suis déjà informée. Il est à l'extérieur du pays. Ils iront sûrement pas le chercher à cause de moi. Tu vois? Ça sert à rien. Peut-être que si t'allais voir un psy, ce serait une solution. Moi, en tout cas, ça m'a déjà aidé. Peut-être. J'ai déjà pensé ça aussi. Puis peut-être que dans sa lettre, il disait qu'il revenait. Puis s'il revenait, peut-être que tu pourrais le faire arrêter. Mais c'est pas si simple que ça, hein? C'est pas simple pas en tout. J'ai gardé le morceau. Hein? Oh! Attends, mais là, je vais aller chercher du papier colle. Mathias, qu'est-ce qu'on fait pour Geneviève? Faudrait en parler dans le journal. On a fait déjà un paquet d'articles. Ah, je sais. Ben, faudrait la féliciter quand même. On s'inquiète parce qu'elle a pas eu une médaille d'or, mais une médaille, c'est une médaille. Écoute, je te charge de l'article comme d'habitude. Ça marche? OK. Parfait. Excuse-moi. As-tu eu des nouvelles d'Hélène? Non. Elle m'a dit qu'elle m'écrirait. J'imagine que c'est normal que j'ai pas eu de nouvelles encore. Toi, comment ça va? Ah, ça va, oui, ça va. Tant mieux. Tant mieux, je suis content. Excuse-moi, hein. Excuse, je vais prendre ton dictionnaire tout ça. Vous avez écouté les nouvelles. Vous avez lu les journaux. Je vous apprendrai donc rien en vous disant que Geneviève Lacoste, qui s'attendait à une médaille d'or, s'est méritée une médaille de bronze. Geneviève nous avait dit ici même, à Chloé en liberté, qu'elle avait passé sa vie à se préparer pour ces Jeux olympiques. Il peut arriver à chacun de nous
qu'on soit pas capable d'aller au bout de nos rêves. Un peu de musique? Hey, Charles, je voulais te parler. J'ai pas le temps, là, je suis pressé, là. Et puis j'aimerais ça que les choses de la maison restent à la maison, hein. Mais je travaille, là, moi, ici, là. Ah, puis je suis fatigué d'entendre tout le temps parler de vos problèmes. J'aimerais ça que vous fassiez la différence entre le Charles de la maison puis le Charles d'ici. Voyons donc, toi, je voulais juste te dire que j'ai besoin... S'il te plaît, tu me parleras de ça ce soir à la maison, OK? Qu'est-ce qu'il y a, lui? Il est bien de mauvaise humeur? Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu as dit? Il m'a pas laissé passer un mot. C'est peut-être lever du mauvais pied. Ouais. Il va sécher avant que j'y reparle. Attention de pas l'échapper. Dépose-la dans le salon et je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est bien lourd. Une plante en soie et béton armé. J'ai bien compris ce que tu m'as dit. Elle t'a dit de rentrer à Montréal? Moi, d'une certaine façon. En fait, elle m'a fait une scène effrayante. Elle m'a dit que j'y portais malheur, que j'aurais jamais dû y aller, puis qu'elle voulait plus me voir. Elle était pas tellement de bonne humeur. Mais j'ai rien pris pour du cash parce qu'elle était pas elle-même. Pourquoi elle est restée là-bas, si ça lui faisait si mal? Ben, elle a dit qu'elle voulait être toute seule. Non, en fait, ce qu'elle a dit, là, c'est qu'elle voulait plus jamais voir personne. Puis tu l'as laissée toute seule dans cet état-là? Mais qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? C'était une furie! Puis je pouvais plus rien faire, moi. Je pouvais plus l'approcher, je pouvais pas l'aider. Puis là-bas, elle va se calmer. Si j'étais resté, je sais pas comment ça aurait fini. Est-ce que son père était avec elle? Il est revenu avec moi. Lui non plus, elle voulait plus le voir. Mais on laisse pas quelqu'un tout seul quand il est dans cet état-là. Voyons donc, Marc-André, t'aurais dû insister. Mais j'ai tout essayé, Louise, tout, je te le jure. Elle voulait être toute seule. Et que j'aime donc pas ça. Elle était comme folle. Je te dis, tu l'aurais pas reconnue. Quand est-ce qu'elle doit revenir? Vendredi. Je vais aller la chercher à l'aéroport. Je vais y aller avec toi. Arrête pas de faire des gages. Oh, avant ça me gênait. Je devenais tout rouge. Je me hissais. Aujourd'hui, ça fait partie de ma personnalité. Et je me rappelle une fois, je faisais la cuisine avec Lola. J'ai échappé les petits pois. Ben non, c'est elle, là, je me rappelle pas, mais... J'arrêtais pas de faire des gaffes. Elle est en train de devenir folle. Oh, aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais pas cette fois-là. Je savais pas où me cacher. Il me semble que j'ai changé. Aujourd'hui, je rirais de moi-même. La vie est plus belle dans ce temps-là, hein? On dirait que c'est toi qui m'as appris à rire. Ben non, ça se peut pas, voyons. Ben, je te le dis. Tu te rappelles l'autre fois quand Caroline, elle a dit qu'on ressemblait à une girafe et un hippopotame? Ben, avant ça, je serais mort de gêne. Mais aujourd'hui, ça m'amuse. Mathias? Non, laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est rien. Hey, faut que tu me dises tout ce que tu penses. Cache-moi rien, Fanny. C'est important. Ça t'a vexé, ce qu'elle a dit? Ben non, j'en ai déjà entendu des pires. C'est vrai que je suis grosse. Regarde-moi, là, tu me feras pas croire que je suis bien faite. Mais moi, je t'aime. Le reste, ça m'est complètement égal. Pas moi, pas moi. Il faut que tu sois patient pour... je me suis jamais déshabillée devant personne. Je suis jamais capable. Jamais. Et moi, je te trouve belle, comme t'es. Non, après Vanessa. Non, non, non. Non, je pourrais jamais. Le Mathias essaie de comprendre. On va y aller lentement. On va prendre notre temps. On n'est pas pressé. On va faire connaissance. Pas ici. Tu me diras quand ce sera le moment. OK? Je t'aime, Mathias, mais... Mon Dieu, que c'est difficile.
Mais non, tout est facile. Tout depuis qu'on est ensemble. Entrez! Je viens t'offrir un cadeau. Un cadeau de mariage. Ben, merci, mais c'était pas nécessaire. Pour moi, c'est important. Je veux que tu gardes un souvenir de nous. Je t'ai dit que c'est pas facile de te faire un cadeau, hein? De tout! J'ai tout essayé. J'ai pensé aux affaires de cuisine, mais tu feras jamais la cuisine. Ben, j'espère qu'ils vont me la laisser faire de temps en temps. Puis tout le reste, tu l'as. En tout cas, j'ai quand même eu une idée. Ouvre-le. C'est quoi? Oh, Alex! Que c'est beau! C'est toi qui l'as fait? Je me suis dit que t'en trouverais jamais une pareille. Puis c'est personnel. À chaque fois que tu vas la mettre, tu vas penser à moi. Oh, Alex, merci. Tu vas me manquer. Vanessa, t'es pas triste? Ça se peut pas, c'est tellement beau ce qui t'arrive. Je suis triste de vous laisser ici. Je voudrais tous vous amener avec moi. T'as pas toujours dit ça. C'est vrai? C'est vrai. Tu te rappelles de Casey? On se battait. Puis Lola. Ça va être de beaux souvenirs. Même Caroline, ça va finir par être un beau souvenir. Toi, Geneviève, Chloé, tout le monde. Un jour, je vais me rappeler de tout ce qui s'est passé ici, puis je vais me mettre à rire comme une folle. Attends que je raconte tout ça à Arnaud. J'avais peur que tu me voles Étienne. T'as bien failli. Ça, c'était l'ancienne Vanessa, la pas fine. Celle-là, j'aime mieux qu'on l'oublie, sauf pour en rire. Alex, tu vas me manquer. Au revoir. Je te souhaite tout le bonheur possible. Oh, ben, tu peux-tu m'apporter mon café noir, là, s'il te plaît? Eddie? Comment ça s'est passé? Avec whisky? Ouais. Comme d'habitude. Merci. C'est beau tes cheveux. Toupette. Ouais. Hey, je voulais te dire ça, il y a une place de libre ici, hein? Hélène est partie, puis on cherche quelqu'un. Ça te tenterait-tu? Ici? Ouais. Ben, faudrait regarder ton horaire, là, mais ça devrait être correct. Ici, avec toi? Non, pas avec moi, justement. Juste quand je suis pas là. Tu m'en veux pas? Pas à toi que j'en veux, c'est à moi. C'est vrai que t'es un peu insistant, mais on va dire que c'est du passé, OK? Je pense encore. Oh ben là, T'as pas de reproche à me faire, OK? Je te dérange pas, je t'ai pas gelé depuis un bon bout. Je sais bien. Mais c'est pas facile pour moi non plus, tu sais, de faire comme si rien s'était passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Bon, on n'en parle plus, OK? Et réponds-moi. C'est passé quelque chose encore? Hein? C'est pas vrai que tu voulais rien savoir de moi. J'ai raison de dire que tu me voulais, toi aussi. Mettons que c'était un égarement. Disons que j'ai aimé deux gars en même temps pour des raisons différentes, puis tes raisons étaient pas les bonnes, c'est tout. Si un jour, tu sais que je suis là, t'as rien qu'à me faire un signe. C'est fin. C'est vrai, c'est agréable de se faire dire ça me fait une claque dans la face. Je vais apprendre ma job, j'en ai besoin, puis je t'achalerai pas. Moi, puis personne d'autre. D'ailleurs, j'ai jamais compris ce que tu faisais aux autres filles. Pourquoi tu leur sautais toutes dessus? Parce que je suis un deux de pique. Je pensais que ça te ferait réagir, que tu serais jalouse. T'as raison, je ne sais pas comment me prendre pour séduire une fille. C'est pour ça que j'ai jamais aimé de même. Je me disais que ça te rendrait folle que je cours après d'autres filles. Pauvre toi, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit c'est un malade. Je n'ai rien fait comme il fallait avec toi. Parce que je t'aime trop. Pour la job, je te donne des nouvelles cette semaine, OK?
L'important, là, c'est qu'il y a eu du monde à toutes les activités. Salut, Fern. On peut dire que ça a bien marché. Ouais, ça veut pas dire qu'ils ont tenu quelque chose, ça, par exemple. Ah, mais oui, ils vont s'en rappeler. Inquiète-toi pas que si sont témoins d'un accident, là, ça va leur revenir. Et moi, le docteur, moi, je me rappelle de tout. C'est ce qui compte, puis de niveau. Hey, moi, je m'excuse, hein. Je sais que je t'ai laissé tomber, là, mais j'étais pas capable. Avec Hélène qui venait de partir, j'avais vraiment pas la tête à ça. Comment? C'est très bien arrangé. Quand t'es pas coupable, là, je comprends. Hein? Sinon, il comprend. C'est bien Pete. Bon, ben, venez-vous au café? Copo. OK. Let's go. Bon, ben, ton rendez-vous avec le conseiller en main-d'œuvre est fixé à mercredi 11h, ça va? OK? Bonne journée. Attention. Oh. Oh, j'en peux plus, faut que je parle à quelqu'un. Viens t'asseoir. T'as un problème? Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Puis là, je suis bien mal à l'aise parce que j'avais promis de rien dire à personne, mais je suis capable de garder ça pour moi. Là, Janine, c'est un vrai secret. Il faut que tu me promettes de rien répéter. Je te promets. Tu connais ça, toi, quoi faire dans des cas d'inceste? As-tu déjà vu ça? Oui, plusieurs fois. Je m'habitue pas. À chaque fois, ça me... Ça te tue, hein? Ben, moi aussi. Même que je suis capable de regarder les gars de la même façon, j'ai l'impression que c'est toute une gang de malades. Il faut pas généraliser, quand même. Une chance. C'est Alex. Tu me jures de rien dire, hein? Juré. C'est son frère, un vrai fou. Il lui a écrit pour lui demander de la voir, puis il dit qu'il veut se faire pardonner. Tétard, comme si ça pouvait se pardonner des affaires de même. Moi, en tout cas. Alexandra a des problèmes avec son frère. Des problèmes? Mais hein? Il a couché avec elle de force pendant des années. Pour ça, il s'est sauvé dans je sais pas trop quel pays. Puis là, monsieur décide qu'il faut qu'Alex oublie tout. Ça se peut-tu? Je dis qu'il faut être malade, quelque chose de rare pour demander une affaire de même. Est-ce que ses parents sont au courant? Mais non, elle a honte. Moi, personnellement, j'aurais aimé mieux rien savoir, mais c'est à moi qui est venu raconter tout ça, c'est fin. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, là? Ben, je le sais pas. Elle dit qu'elle réfléchissait. Dans le fond, ce qu'elle voudrait, c'est tout enterrer ça en dedans, mais là, avec son frère qui revient, il doit avoir quelque chose à faire. Non, il y a des gens qui peuvent l'aider. Il faut qu'elle en parle. Bon, il faudrait que je lui parle. D'abord pour savoir comment il se sent, puis voir de quoi il a besoin. Elle voudra jamais, elle n'a jamais parlé à personne. Elle se sent coupable, elle dit que c'est un peu de sa faute ce qui est arrivé. Dans le fond, son problème, il est là, c'est dans sa tête. Ouais, c'est pas si facile que ça. Lola, il faut que tu la convainques de venir me voir. Trouve n'importe quoi, mais il faut qu'elle vienne. Ce qu'il faudrait, c'est que lui aille en prison. Il faut d'abord qu'elle en parle à sa famille. Mais en premier lieu, c'est elle qu'on doit aider. Je peux bien essayer, mais je te garantis rien. Mais là, moi, si je fais ça, là, il va falloir que je lui dise que je t'ai parlé. Hein, oui, il a pas gagné de médaille en or, pis... Ben, pis... Ça doit être dans tous ses états. Ça doit pas être facile de revenir comme ça. Elle doit pas avoir le goût de nous voir. Non. Moi, à sa place, en tout cas, j'aurais bien honte. Ah, man, elle a essayé. Puis ce qu'elle a fait, l'aurais-tu fait, toi? Ah, non. Déjà pas pire pantoute. Ouais, mais les Olympiques, là, les prochains Olympiques, c'est juste dans 4 ans. Ça fait long à attendre pour se reprendre, hein? Je sais même pas si elle va pouvoir les faire les prochains jours. Comment? C'est une championne pareille. C'est ça qui est important. C'est pas comme ça que ça marche, Pete. Elle espérait qu'en revenant ici, là, elle trouve du travail. Ah, une championne, ça trouve du travail. Ben, une médaille de bronze, par exemple. Là. Des têteux. Ceux qui comprennent pas que c'est la meilleure. Moi, je vais aux Jeux olympiques là, à Barcelone cet été. On va parler de ça dans mes reportages. Hey, t'as-tu une nouvelle d'Hélène, toi? T'as-tu écrit? Non. Pas encore. J'imagine que c'est normal, hein? Elle doit avoir beaucoup de choses à faire, puis... Mais Laurent, puis tout ça. Ben oui, Linette est partie vite. Ça s'est décidé en quelques heures. Je trouve ça bien de même, ça nous aurait été bien trop dur. Non, c'est que toi.
Ouais, elle voit quelque chose. Hey, les lunettes! C'est bien, Lolo. Vas-y. Hey, je pense qu'il veut vous parler. Es-tu correct? Es-tu correct? Es-tu correct? All right. All right. Moi, si j'étais toi, j'oublierais ça. Il n'y en a pas question. Hey, j'ai fait avancer mon projet jusque-là. Il n'est pas question que je laisse tomber si proche du bout. Qu'est-ce que tu vas faire sans Geneviève? Comment ça, sans Geneviève? Pourquoi elle n'embarquerait plus? Voyons, Alex. Elle voudra plus faire de ski après ce qui est arrivé. Elle est bien trop déprimée. Ça sert à rien. Puis là, son nom, il vaudra pas grand-chose maintenant qu'elle a raté sa chance. Ben, écoute-moi bien, Marc-André Dumoulin. T'as le droit de penser ce que tu veux, mais Geneviève, c'est mon amie. Puis elle n'a pas besoin de médaille pour que je veuille travailler avec elle. Puis si tu penses comme ça, là, ben je me demande bien qu'est-ce qu'elle fait avec toi. Hey, prends pas ça comme ça, Alex. Mais t'avoueras qu'on avait tout misé sur sa médaille. Sans médaille d'or, là, on n'aura jamais la même publicité. Si elle avait gagné, on aurait pu vendre n'importe quoi avec son nom. Mais là... Mais c'est pas n'importe quoi, tu sauras. C'est une vraie collection, puis elle est belle à part de ça. Puis les gens vont vouloir acheter nos vêtements parce qu'ils sont abordables, qu'ils sont confortables, puis ils sont beaux. Pas parce qu'il y a tel ou tel nom dessus. Puis c'est toute l'importance que tu mets dans mon travail, là. Ben, tu peux bien t'en aller. Tu y crois plus? Merci, bonjour, on va s'arranger sans toi. Mais voyons, Alex. Avoue que c'est pas la même chose. Pour moi, ça change rien du tout. J'ai jamais pensé faire une collection avec une championne de ski, mais avec une championne de l'amitié. Puis ça changera jamais. Puis elle peut bien t'avoir demandé de partir si t'es aussi pas d'allure que ça. Elle a pas besoin de... Puis qu'elle te laisse donc tomber, tiens, c'est tout ce que tu mérites. Pourquoi tu dis ça? Geneviève, je l'aime pareil. Je l'aimerais même si elle était championne de rien pantoute. Je te parle de marketing, là, pas d'amour. Tu penses-tu qu'elle veut casser? Je sais pas, Marc-André, mais des fois, tu peux être tellement maladroit. Hein? Où c'est que t'étais? Ben, fallait que je vois quelqu'un. Je suis là, qu'est-ce que tu veux? J'ai sauvé la vie de Julien. T'es même pas là. Mais... Du coup, c'était une niaiserie. Moi, ça, une niaiserie. J'ai sauvé Julien qui était en train de s'étouffer. Comme si personne avait écouté le coup la semaine passée et personne ne faisait rien. Mais tout fait. Hey, tu me crois pas, Julien? Dis-y. C'est vrai. C'est pas drôle du tout, hein. J'ai vraiment pensé que j'allais y passer. Tu fais un drôle d'effet, d'ailleurs. C'est juste pour ça, là. Ça valait la peine d'organiser cette semaine-là. Comment ça va? Ça va. Fatigué, là, mais... vivant. Ben, écoute... Hey. Wouh, wouh, wouh. Ah. Merci. Je sais pas comment je vais tout apporter ça à l'aéroport. Ben, veux-tu que j'aille avec toi? J'ai rien à faire, puis je suis invité pour le souper. Si tu veux, je vais t'aider. Y a-tu d'autres choses à descendre? Non, ça va aller. Merci, t'es très gentil. Ça va pas. C'est drôle. J'étais prête à partir, mais je me pose des questions. Je sais pas si je dois rester ou partir. Vous êtes tous importants pour moi. On est bien ici. J'ai peur de plus vous revoir. Ben voyons. Tu t'en vas te marier. C'est la chose la plus belle qui peut pas t'arriver. C'est vrai, sans doute. Mais j'ai de la peine quand même. Marc-André, tu te rappelles? On aurait pu sortir ensemble. Ça aurait pu être avec toi que je me marie. Mais voyons donc. Même déjà à l'époque, j'étais en amour avec Geneviève. C'était juste parce qu'elle voulait rien savoir de moi. Mais on a eu du fun pareil. On a ri, hein? C'est drôle comment ça a fini. Et c'est vrai que t'as changé, toi, hein?
Avant de courir après tous les gars, là. Hein? Je te dis que j'ai eu honte quand Pete m'a dit que j'étais juste un de plus dans tes trophées de chasse. Puis le bracelet. Là, je me suis senti épais quand il m'a dit qu'il l'avait refusé. Tadam! Oh non. Je l'avais gardé au cas où. Je voudrais que tu le gardes. Comme un souvenir de l'ancienne Vanessa qui t'aimait bien. Je veux rien acheter avec, puis je l'ai pas offert à personne d'autre. C'est un cadeau. Maintenant, est-ce que tu veux bien le prendre? Ben... pourquoi pas, hein? Je sais que t'es pas le genre à porter ça, mais garde-le, OK? Je t'aime bien, Marc-André. Je voulais que tu le saches. Oh. Nous deux, ça n'aurait jamais marché. Moi, je voulais rendre Pete jaloux, puis toi, tu voulais que Geneviève réagisse. Mais t'as réussi. Tant mieux. Et moi aussi. Je suis contente. Quand tu te rappelleras de moi, rappelle-toi d'aujourd'hui, OK? Laisse faire le reste. OK. Bon. Aide-moi à rentrer tout ça dans l'auto de Louise, tu veux bien? Oui. Chloé? Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Non, non, je suis fatiguée, c'est tout. Alex, j'aimerais ça qu'on parle. De quoi? Étienne. Oh. T'es pas encore mal à l'aise? Ça me dérange pas, je te l'ai dit, ça me fait plaisir pour vous deux. Penses-tu qu'il est prêt à avoir un bébé? Étienne? Oh non. Il est bien trop jeune pour ça. Faut toujours qu'on s'occupe de lui. Quand t'es avec lui, t'en as un bébé. Non, mais il dit, lui, qu'il est prêt. Tu penses pas que c'est vrai? Dans le fond, moi non plus. Puis je me demande si moi, des fois, j'ai l'impression de pas avoir vieilli. C'est comme si j'étais encore une petite fille. Ben non. En tout cas, t'es pas mal plus mature que lui. Je suis enceinte. Enceinte? Pour vrai? T'es sûre? Oui. C'est pas génial, mais c'est sûr, puis je sais pas quoi faire. C'est drôle, j'avais jamais pensé que ça pouvait m'arriver. René a raison, on pense tout le temps que c'est pour les autres. Étienne, es-tu au courant? Non. J'ai menti, j'ai dit que le test était négatif. Je voulais me retrouver tout seul là, pour réfléchir un peu. Il disait qu'il était prêt, lui, mais il était soulagé quand j'ai dit que j'étais pas enceinte. Qu'est-ce que je fais, Alex? Je sais pas quoi te dire. J'ai pas de conseils à te donner. Mais dans le fond, il a peut-être changé, Étienne, puis ça fait tellement longtemps que je le connais plus. Je suis mêlée, là. Je suis mêlée comme ça se peut plus. Il y a une personne que je connais qui peut t'aider. C'est Geneviève. Elle est passée par là aussi, puis elle a décidé de pas le garder. C'est à elle qu'il faut que tu parles. Geneviève? Quand est-ce qu'elle rentre de France? Bientôt. Vendredi, je pense. Bonne journée. Ça va. Ça sent bon? Tu veux goûter? Non, merci. C'est pour le souper d'adieu. Hey, tu sais que je leur ai même acheté un cadeau. Pas facile de leur trouver quelque chose, hein, mais j'ai déniché un petit truc assez amusant. Je lui ai acheté un journal. Je vais l'encourager à écrire tous les jours ce qui lui arrive. Ah ben c'est sûr que c'est pas un cadeau de couple, mais je suis certaine qu'ils doivent tout avoir là-bas. Hein. C'est pas comme s'ils s'installaient en appartement. Tu dis rien? Ah ben, ce soir, j'aurais aimé ça qu'on mange, rien que tous les deux, en tête à tête pour une fois. Dans notre chambre, n'importe où. Mais non, ça tombe mal, ce soir, il y a une fête. Il va y avoir encore plus de monde. Ce soir, on fête le départ de Vanessa, et puis il faut qu'on soit tous là. Louise, j'aimerais ça que ça change. Des fois, j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil. J'aimerais ça
On sorte une fois de temps en temps. Je veux pas t'avoir à moi tout seul tout le temps, c'est pas ça, mais une fois de temps en temps. Ah, puis je suis tanné d'entendre parler de leurs problèmes. Il n'y a jamais rien qui marche. Ils sont jamais contents. Mais qu'est-ce que t'as? T'es pas heureux? Je suis tanné, c'est tout le temps pareil. Excuse-moi, je suis fatigué. J'aimerais ça qu'on prenne du temps pour nous deux. Toi et moi. Des fois, j'ai l'impression que... c'est comme si j'existais pas. Mais tu peux pas dire ça. Puis tu sais très bien que c'est faux. T'es tanné. C'est la pire chose que tu pouvais me dire. Tu t'ennuies. Je m'ennuie pas, Louise. Je voudrais juste que ça change un peu. Si tu veux pas qu'on sorte à cause d'eux, ben, on peut commander une gardienne. Puis on sortira une fois par semaine. Une gardienne? Voyons donc, Charles, ils sont capables de se garder tout seuls. Ben, c'est ça que je voulais que tu me dises. Oui, ils sont capables de se garder tout seuls. Alors nous, on sort. T'as entendu? Bon. Bon, je suis d'accord. On va sortir, mais pas ce soir. Alex, je venais de parler. Caroline est dans la chambre. Ben, il faut que je te parle tout de suite, là. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, faut aller voir Janine, faut que tu y parles. Janine, ça va pas, non? Je te l'ai dit, il me semble, je veux pas que personne la prenne. Bon, écoute, Janine, c'est une professionnelle, elle dira rien à personne. Puis elle peut t'aider, elle en a vu d'autres. Jamais, jamais, jamais. Je veux pas que personne soit au courant. Ni Janine, ni Louise, personne. Mais pourquoi, si elles peuvent t'aider? Non. Merde, Alex, ce serait mieux de leur parler à elle plutôt qu'à moi. Bon, ben, je voulais pas le dire à personne, il est trop tard. Mais pas Janine. Janine, elle va me mettre au travailleur social d'impact. Puis là, j'ai été obligée de passer des tests, puis tout, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? C'est ça que ça te prend? Non. Ben, il est trop tard. Comment ça, il est trop tard? Ben, parce que je l'ai dit à Janine. Quoi? Non, écoute-moi, là. Je pouvais plus garder ça pour moi. Moi, j'en pouvais plus. Puis Janine, je savais qu'elle était capable de garder un secret. Puis moi, je l'ai pas dit à personne d'autre. T'as pas pensé à moi 2 secondes, hein? T'en pouvais plus. Pauvre Lola. Puis moi, là-dedans, hein? T'avais promis. Je peux pas te faire confiance. Il y a eu Geneviève. Puis là, il y a Janine. Ben, bravo! Écoute-moi donc. Là, Janine, vu que je te convainc d'aller la voir, bon, c'est sûr que je me suis pas bien prise, là, mais merde, fais le don. Parle-moi plus, c'est parfait, mais fais ce qu'il faut pour t'en sortir. C'est ma vie à moi, au cas où tu t'en rappellerais pas. Et que je suis pétante, moi, des fois. Ça me fait drôle que tout le monde soit ici. J'ai l'impression que ma vie se déroule devant moi. Habituellement, on fait ça avant de mourir. T'as pas peur? C'est une façon de parler. Ça me rappelle des souvenirs. Est-ce qu'Étienne va venir ce soir? Non. Il va te manquer une partie de ta vie. Il n'est pas invité, le beau Étienne. Dans le fond, ton bel Étienne, c'est moi qui l'ai déniaisé. Si t'avais vu comment il était pogné quand il est arrivé ici, tu devrais me dire merci. Il s'est rien passé entre vous autres, Vanessa. Il m'a tout raconté. Oh, rien. Rien, c'est vite dit. C'était très beau et très romantique. Ben oui, c'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je t'envie à un beau mariage comme ça. J'aimerais si ça être à ta place. T'es chanceuse. Ma pauvre, tu rêves si tu penses que ça va t'arriver avec Mathias. Tiens, la baronne qui est descendue aux cuisines. C'est trop bon de ta part. Hey, moi, je viens vous voir, puis vous avez juste des bêtises à me dire. J'aurais pas dû venir ici. Ça sert à quoi? Moi, je vais vous dire au revoir parce que vous allez tous me manquer. Ça me fait de la peine, bon. Puis vous! Puis vous! Mettons que tu nous charries un peu, hein? Ouais, c'était pas bien fait ce que t'as dit au sujet d'Étienne, franchement. C'était pour rire, là. Je sais pas quoi dire, moi. J'ai rien qu'envie de pleurer. Je voulais faire des farces, mais vous pouvez pas comprendre. T'as le droit d'être heureuse, Vanessa. C'est pas de notre faute, on réalise pas que tu t'en vas. Moi, je te souhaite d'être bien. Bonne chance, petite cocotte. Ouais, plein de bonheur. Plombier! Vite!
plombier, quelqu'un, quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'enregistres? Je suis en train de faire une chanson pour Vanessa. Au cas où elle s'ennuierait. Vanessa s'ennuyer? Come on! Quand elle va être tenue de son baron, là, va écrouser le chauffeur puis le jardinier. Dans une maison de même, il doit avoir bien assez de gars pour pas qu'elle s'ennuie. Puis si elle trouve le monde trop vieux, là, check bien ça. La baronne, Madame la baronne, va rajeunir tout le staff. En tout cas, moi, c'est juste un cadeau que je veux lui faire là, pour qu'elle sache qu'on pense à elle puis qu'elle nous oublie pas. On va nous oublier assez vite. Mais si tu veux faire un vrai cadeau, là, on va tout la chanter ensemble, t'as tout. Ouais, c'est une bonne idée. Ça te tente-tu? Comment? Oh, ouais, let's go. Je vous fais le début, vous allez comprendre comment ça marche. Vanessa se marie bientôt. Vanessa, Vanessa, elle se prépare pour le grand saut. Vanessa, Vanessa, et elle sera mignonne avec son baron assis dans son château. Dans son château. Pendant ce temps, à la maison, la maison, la maison, tout le monde parle de Frison. Le baron, le baron. Et pense à tous les hommes, tous les beaux bonhommes, elle va avoir du fun. On parie qu'elle va avoir du fun. N'oublie pas qu'on est là, et qu'on t'aime, qu'on t'aime, 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 t'aime. Pendant ce temps, à la maison, La maison, la maison, tout le monde parle de Frison, le baron, et tout le monde espère que tu seras mère d'une belle paire de jumeaux. Right, ouais. À table, tout le monde. Imagine la dingue. Comment ça Du papier à lettres. Ben oui, c'est pour que tu nous écrives. Même si c'est juste pour nous dire des niaiseries, ce serait le fun pareil. Si tu te rappelles qu'on existe. Merci, vous êtes fins. C'est sûr que je vais penser à vous autres très souvent. Et voilà. Ben, c'est pas ben original, là, mais c'est de bon cœur. C'est fragile. C'est une boîte et vide. Oh! Un bâton de hockey. Un ensemble de bracelets. Préparation H. Un pédalo. Oh! C'est 2 coupes de champagne. C'est gentil. On sait que tu vas en avoir plein, mais de ceux-là, t'en auras rien que 2. Puis tu passeras à nous en buvant du vrai champagne de France, madame. Je vous remercie infiniment. Je m'attendais vraiment pas à tout ça. Come on! T'aurais assez jappé si on t'avait oublié. Vanessa, Geneviève puis moi, on t'a acheté quelque chose, mais c'est resté en France, fait qu'on va te l'envoyer. Bon, ben, c'est qui vient à la vaisselle avec moi? Toi. Ben, mon Dieu, je vais y aller avec vous autres, sinon on a pour toute la nuit. Moi aussi. Correct. Après tout, c'est peut-être la dernière fois. Qu'un pas le peuple. Hey, ce qu'on devrait faire, là, c'est un lave-auto, un lave-vaisselle à la chaîne, là, comme on fait des lave-autos, d'ailleurs. Hey, c'est vrai que quand on se met en gang, on peut faire bien des affaires. Ben, je vais aller vous aider, moi aussi. Ouais, on devrait tous s'y mettre, hein? Un lave-auto! Chut! Un lave-auto! Caga, un lave-auto! C'est de même que tu vas ramasser ton cash si on faisait un car wash, là. Oui, c'est pas fou, je pourrais m'installer dans l'entrée de Louise. Ah oui, puis on va tout t'aider. De même, tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour ton flot. J'embarque. Le sportif et tout. Puis Julien aussi. Tout le monde embarque? Ben oui. All right! Pourquoi pas? Ah, la vaisselle d'abord. On va manger avant, Sérieux? Écris-nous. Tu vas nous manquer. À tous. Oui.